Bienvenue sur Info 83 et votre rendez-vous autour des municipales. Aujourd'hui, direction La Seyne-sur-Mer. Nous accueillons Guillaume Capobianco. Bonjour Guillaume. Bonjour. Vous allez être l'un des acteurs de ces municipales qui se profilent à l'horizon 2020. En tout cas, je vais être un Sénois engagé. Voilà, j'ai 47 ans, j'ai été candidat en 2001, en 2008. J'ai passé la main en 2014 et maintenant j'ai envie de tout faire pour changer la ville. Alors vous êtes candidat. Absolument pas. C'est-à-dire qu'en fait, vous savez qu'une élection municipale, c'est 49 candidats. C'est une liste, il y a une tête de liste et il y a 48 candidats derrière. Je souhaite être présent sur une liste, je souhaite défendre mes convictions, mais en aucun cas j'ai dit que j'étais candidat à tête de liste. D'accord, mais c'est pas un discours de winner ça. Alors, en fait, la grande différence, c'est le sport individuel, le sport collectif. Nous, au municipal, on joue collectif. Si vous voulez jouer individuel, vous jouez au tennis. C'est-à-dire qu'en fait, ce que vous voulez faire passer, c'est l'idée de l'union. C'est-à-dire que votre objectif, c'est bien de faire échoir la candidature du maire sortant. En fait, la morale de cette histoire, c'est que 2014 a été une honte pour les gens qui se retrouvaient à la droite et au centre. Il y a eu une division qui a été organisée, qui a été subie par les Sénois, et on s'est retrouvé avec beaucoup de candidats de droite qui ont échoué au second tour. Je pense qu'en 2020, on ne doit pas revivre cette situation, et donc vous avez tout à fait raison, on doit faire l'union, et tout le monde doit mettre de côté son ego pour pouvoir faire la meilleure équipe possible. Vous savez, j'ai été président d'un club de rugby, et je sais que l'équipe, c'est important. Ouais, vous êtes optimiste. Très optimiste. D'accord. Quelle est la situation à la Seine pour ceux qui ne connaissent pas la situation de la Seine aujourd'hui? Alors, Qu'est-ce que vous reprochez à l'équipe sortante? bien sûr. Alors, pour dire les choses très simplement, c'est pas très compliqué. La Seine, c'est la poubelle de TPM. Voilà. Vous savez, l'endroit dans lequel on met tout ce qu'on ne veut pas avoir sur son territoire. On ne veut pas avoir un certain nombre d'habitants sur son territoire, on les met à la Seine. On ne veut pas avoir un certain nombre d'impôts supplémentaires, on les met à la Seine. On ne veut pas avoir des routes qui sont bien entretenues, on les met à la Seine. C'est-à-dire, on a l'idée que la Seine est la seule ville qui, dans TPM, ne progresse pas. Donc ça, vous n'en voulez plus. Exactement, c'est terminé. En 2020, c'est la fin des 12 ans de Marc Villemot. Ça sera le début de quelque chose d'autre. Et ça sera le début surtout d'un renouveau sénois. Alors Marc Villemot, l'actuel maire de la Seine, parmi les dossiers brûlants, il y a Coste Chaude. Alors on va écouter justement un petit reportage qui a été réalisé autour de ce dossier. Le processus d'abord de construction, hein, la caserne des sapeurs-pompiers, puis les 3 hectares qui restent, c'est 3, hein, je crois à peu près, hein, voilà, les 3 hectares qui restent, a fait l'objet d'un travail de partenariat avec l'établissement public forestier régional qui a acquis les parcelles. C'est pas ni Denise ni moi qui avons ouvert à l'urbanisation cet espace-là. Le tout était que, je crois que moi, je ne veux pas expliquer aux gens, que j'aurais pu faire quelque chose qui était impossible à faire. Vous savez, la seule solution, elle était simple. Hein. Toutes les propriétés constructibles achetées par l'établissement foncier, ben la ville avait qu'à les acheter. Elle les achète, elle avait qu'à les acheter. Les acheter, il faut des sous. Et il faut surtout un projet de service public. De ce que dit Marc Meaux depuis maintenant quelques mois, il prépare une réélection, il essaye de se représenter, et chaque fois il dit c'est pas de ma faute, j'y suis pour rien. C'est-à-dire en gros, c'est chaque fois ce qui s'est passé auparavant, je suis obligé de le subir, et comme je suis obligé de le subir, sachez que c'est pas de ma faute. Par contre, si je suis de nouveau candidat, vous verrez, ça changera. Moi, je vais vous dire très honnêtement quelque chose. Quand on est maire d'une commune, on fait ce qu'il faut pour que les habitants de cette commune se sentent bien. Le projet de Coste Chaude, on sait tous aujourd'hui, que c'est un projet qui est terrible pour le quartier, terrible pour le vouloir vivre au commun et terrible pour l'ambiance de ce quartier. Donc, il faut l'arrêter, point à la ligne. Après, qu'il m'explique les ingrédients, qu'il faille mettre plus de poivre ou plus de piment pour que ça fonctionne, ça ne m'intéresse pas. Si c'est un maire impuissant, autant qu'il reste à la maison et qu'il y ait une nouvelle équipe qui soit en place. Alors, autre sujet qu'on va aborder aussi, c'est les logements sociaux. On va écouter une nouvelle fois Monsieur le maire, Marc Villemot. D'ailleurs, la loi nous l'a imposé. Je rappelle que les 863 logements de logements
qui ont été démolies dans le cadre du programme de rénovation urbaine du quartier verte prévoyaient que seulement la moitié à peu près soit reconstruit dans le quartier verte, un quart à peu près dans d'autres quartiers de la commune, Costechaude en fait partie, et un quart en dehors de la commune, mais dans l'agglomération à l'époque, la métropole d'aujourd'hui. C'est l'esprit de la loi, c'est l'esprit d'une loi qui a été voulue lorsque la gauche était aux affaires nationales. On peut comprendre que l'équipe municipale d'aujourd'hui, elle ne veuille pas, comme tente de le faire le maire de Neuilly, la plus riche ville de France, s'exonérer de cette obligation sociale et solidaire. Alors là aussi, votre réaction, Guillaume Capobianco? Très classique, Marc Villemot est un homme de gauche. Je dirais même presque d'extrême gauche. Il a soutenu Mélenchon aux dernières élections européennes. Et il soutient une loi de gauche qui impose un logement social. Dont acte. Moi, je vous pose juste une question. Pourquoi est-ce que la Seine est la commune qui, dans la zone de TPM et au-delà, est la zone qui a le plus de logements sociaux? Pour une raison très simple, c'est parce qu'un maire de gauche a voulu construire du logement social. Moi, de mon côté, si j'étais dans une équipe et si j'avais des conseils à donner, je donnerais le conseil suivant. Stop! On ne veut plus de logements sociaux à la Seine. Que Sifour, Sanary, Bandol, Toulon, Ollioules fassent du logement social et en fassent autant que la Seine. Quand on voit que des communes avoisinantes ont 3, 4% de logements sociaux alors qu'on est déjà quasiment à 19%, on rêve. C'est ça l'intercommunalité? C'est ça la solidarité? C'est-à-dire, en gros, les environnements valorisants pour les autres et le logement social pour la Seine, j'en veux plus moi. Alors ça, on aura l'occasion d'y revenir tout au long de cette rubrique et cette chronique sur les municipales. Comment est-ce que vous allez vous y prendre justement pour former cette union? Parce que c'est ce que vous lancez comme appel, c'est un appel à l'union. Tout à fait. Alors ça fait déjà plusieurs mois que j'ai interpellé d'abord ceux qui étaient élus. Chacun ses responsabilités. Il y a des gens qui ont encore une fois provoqué le désastre de 2014. Nathalie Biquet, Jean-Pierre Collin, Sandra Torres, à sa manière Damien Gutiérrez. Tous les gens qui à un moment donné, d'une manière ou d'une autre, favorisaient l'élection de Marc Villemot. Ceux-là, je leur demande la chose suivante. Soyez humbles, ayez la capacité d'écouter, ayez la capacité de vous mettre autour d'une table et finalement de vous rendre compte qu'il n'y a pas grand-chose qui vous sépare. Et une fois que vous serez autour de la table, vous déterminerez qui tiendra la liste. Ça veut dire, Guillaume Capobianco, que pour l'instant, cet appel à l'union, il n'est pas encore formé. Vous les avez sollicités? Non seulement j'ai sollicité, non seulement on se voit régulièrement, mais non seulement dans les semaines à venir, vous verrez que probablement il y aura des avancées extrêmement fortes. Ça va être dur, non, pour tout un chacun de ne pas tirer la couverture à soi? C'est normal, c'est la vie politique, c'est la société humaine. Il est logique qu'il y ait des gens qui ont envie d'être tête de liste. Moi, je l'ai été 2 fois, je sais très bien ce que c'est. Mais maintenant, je suis capable de mettre mon ego de côté pour l'équipe et pour que la Seine puisse gagner. Très bien, et on aura l'occasion d'en reparler dans cette rubrique des élections municipales, lorsqu'on reviendra bien évidemment sur le cas de La Seigne-sur-Mer. Merci, et puis à très bientôt sur Info 83.